La 14e rencontre annuelle de l'investissement AIM 2025, tenue du 7 au 9 avril à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a été une belle opportunité pour la République démocratique du Congo de parler des efforts entrepris par les gouvernements pour améliorer le climat des affaires et attirer le plus d'investissements possibles, nationaux et étrangers. Accompagnant la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le vice-premier ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement Guilain Nyembo a joué un rôle important lors de ces grands rendez-vous annuels qui se présentent comme une plateforme mondiale des premiers plans dédiés à l'investissement. En tant qu'autorité de tutelle et responsable direct au niveau du gouvernement des questions des investissements et de l'assainissement du climat des affaires, Guilain Nyembo a à cet effet pris une part active aux différentes activités organisées lors de ces congrès. Le 7 avril, après l'ouverture du congrès, le vice-premier ministre a participé au panel sur la thématique Intégration économique régionale et IDE, renforcement des investissements transfrontaliers en Afrique. Après ce panel, la délégation congolaise s'est rendue au stand de la RDC pour visiter les expositions des entreprises telles que l'ANAPI, UCPPP, Anser, SNEL, CTCPM, Segus et la ZES. Dans la soirée, la RDC a été honorée par l'attribution de 2 grandes distinctions, l'une à travers les prix des meilleures agences de promotion des investissements remportés par l'ANAPI en récompense au projet Open Access Data Center Texaf Digital DRC SA. Il s'agit du premier centre de données haut de gamme de niveau 3 opérationnel à Kinshasa, une infrastructure stratégique qui marque une avancée majeure dans la transformation digitale et de l'attractivité économique en RDC. La deuxième distinction spéciale a été attribuée à la RDC pour sa régularité et son engagement dans les réunions annuelles de l'AIM. Ces prix a été remis à la première ministre pour marquer le rôle majeur du pays dans les dialogues internationaux sur les investissements. La journée du 8 avril était consacrée à la présentation pays, session durant laquelle l'ambassadrice de la RDC aux Émirats arabes unis, Madame Marindeka Opombo, a pris la parole, suivie de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et du vice-premier ministre Guilain Nyembo. Dans son allocution, Guilain Nyembo a rassuré les investisseurs sur la sécurité juridique et judiciaire des investissements en RDC à travers l'adoption par le gouvernement d'une nouvelle feuille de route des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires. Le 9 avril, il est revenu sur le même message lors de la matinée sur la RDC consacrée aux opportunités d'investissement, présentation des projets en quête de financement. Le vice-premier ministre a lancé à l'occasion un vibrant appel aux leaders mondiaux de l'industrie, responsables gouvernementaux, décideurs politiques et investisseurs internationaux présents à Abu Dhabi pour qu'ils fassent les bons choix d'investir en RDC. Comme je l'avais dit hier, la République démocratique du Congo est une terre d'investissement. C'est là que le présent et l'avenir de notre planète se jouent. Je vous encourage donc à considérer ce beau pays, pas seulement comme une opportunité d'investissement, mais aussi comme un partenaire stratégique pour bâtir un avenir prospère. Aux potentiels investisseurs, Guilain Nyembo a rappelé les grandes lignes de la politique générale du gouvernement de la RDC qui repose sur le Programme national stratégique de développement PNSD comme cadre fédérateur et des défis de sa mise en œuvre. Hier, à l'occasion de la journée dédiée à la présentation pays, donc la République démocratique du Congo, j'avais brossé succinctement les grandes lignes de la politique générale du gouvernement et des défis de la mise en œuvre de son programme d'action. J'avais mis un accent particulier sur le plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, dont les coûts de financement des programmes et projets priorisés sur la période allant de 2024-2028 s'élèvent à un montant global de 94 milliards de dollars américains. Pour rappel,
Le gouvernement est prêt à financer 54% de ce montant global alors qu'il doit mobiliser des ressources additionnelles pour combler le gap de financement de 46% restant. Pour ce faire, le vice-premier ministre a annoncé l'organisation de la conférence des investisseurs et des bailleurs de fonds au second semestre 2025. Pour s'assurer que les ressources additionnelles nécessaires seront mobilisées pour garantir la mise en œuvre effective des projets et programmes prioritaires de développement dans le délai de notre programmation, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement va organiser au deuxième semestre de cette année la conférence des investisseurs et des bailleurs de fonds. À cette occasion, tous les potentiels et opportunités stratégiques d'investissement en République démocratique du Congo, notamment les nouvelles dynamiques de marché, les secteurs en pleine croissance seront présentés. Parmi eux, je peux citer les transports, la technologie et l'innovation numérique, les infrastructures routières et énergétiques, les mines et hydrocarbures, le tourisme, le commerce, l'environnement, l'industrie et l'agriculture. Ainsi, sont attendus à ce rendez-vous les investisseurs, les bailleurs de fonds, ainsi que les partenaires au développement de tous les horizons, avec qui, dans une approche de concertation, le gouvernement va librement négocier et définir les cadres conceptuels, juridiques et financiers de la collaboration à intervenir. Il va de soi que les mémorandums d'entente seront signés à cet effet pour déclencher le processus de conclusion future de partenariats mutuellement bénéfiques. Après l'allocution du vice-premier ministre, les représentants des établissements publics et privés ont à leur tour présenté leurs entités respectives. Rappelons que dans son agenda et dans le même objectif, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a accordé le 8 avril les audiences à 3 délégations. La première à un groupe d'investisseurs émiratis venus s'informer sur les opportunités d'investissement dans le secteur privé en RDC, conduit par le secrétaire général de la Fédération des chambres de commerce et de l'industrie des Émirats arabes unis. La deuxième au fondateur et directeur général des Mediastream, une société autrichienne spécialisée dans le contrôle des jeux de hasard. Et la dernière audience au ministre arménien de l'économie, Gevorg Papoyan, dont le pays est intéressé par le secteur des mines.